Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte cadeau. Donc, la petite carte qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, vous pourrez y glisser un billet, un ticket de cinéma, enfin tout ce que vous voudrez, ou tout simplement une jolie carte à l'intérieur de la carte de présentation. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera le projet. Donc pour réaliser ce projet, moi j'ai utilisé le set de tampons Joyeux Moment que vous allez retrouver dans le catalogue de Noël à la page 23. La perforatrice étiquette adorable que vous allez retrouver à la page 153 du catalogue annuel. Le ruban. Donc celui-ci, c'est le ruban miroitant gris granit. Et vous allez le retrouver à la page 145 du catalogue annuel. Les encres dans le catalogue annuel. Donc là, on va utiliser le Corail Calypso et Sous l'écume. Les pois noirs mat, page 143 du catalogue annuel. Les flocons que j'ai déjà utilisés sur d'autres vidéos. Et donc, ils sont irisés d'un côté et ils sont blanc mat de l'autre. Et donc, il se trouve à la page 45 du catalogue de Noël. Catalogue saisonnier de fin d'année. Et donc là, je vais utiliser pour réaliser cette carte cadeau le papier Jour Splendide que vous retrouvez à la page 65, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et osez découper dans ces jolies feuilles. Vous ferez des merveilles. Je sais que parmi celles qui regardent mes vidéos, elles n'osent pas couper dans le papier. Donc là, je vous montre les morceaux que j'ai dans mon paquet. N'hésitez pas à couper dedans pour faire de jolies choses. Donc je vous avais montré l'autre fois les boules de Noël réalisées avec ce papier. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une jolie carte cadeau. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte, il vous faut une base de papier blanc. Donc, 21 cm sur 29,7. 21 cm sur 29,7 à la base. Et là, on va travailler sur une feuille qui fera 21 cm. Non pas sur 29,7 mais 28,7. D'accord? 28,7. Et une fois que vous avez donc découpé le centimètre de trop sur votre feuille, vous allez plier d'un côté à 8 cm. 8 cm. Et de l'autre côté, vous allez plier à 10 cm. 10 d'un côté et 8 de l'autre. Voilà, donc ça, une fois que vous avez fait vos plis, vous venez marquer le pli correctement. Voilà. Des deux côtés. Comme ceci. Donc vous avez ça comme base et donc vous retrouvez la base ici. Vous voyez là le milieu et là vous avez l'ouverture. Donc là sur l'ouverture, on va la couper en diagonale. Donc ici, à ce niveau-là, vous allez mettre une petite marque à 2 cm
Donc, hop, la marque à 2 cm. Ici, vous prenez votre coupe-papier et vous allez venir couper votre feuille. Donc, vous vous mettez à la pointe ici dans le rail de coupe et vous venez mettre votre petite marque juste là. Donc, la pointe au niveau du rail et la marque dans le rail. Voilà. Une fois que ça c'est ok, vous rabaissez votre réglette, vous appuyez bien sur votre papier, vous le maintenez bien et avec la lame de coupe, vous venez couper. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous obtenez ceci. Donc, le devant, l'intérieur. Vous gardez ça. Et dans le papier imprimé, il vous faudra 2 morceaux plus une perfo. Donc, sur votre papier imprimé qui se mettra sur la devanture de votre carte, 9 cm et demi sur 20,5. Vous enlevez 5 mm par rapport à la taille du dessus de votre carte. Donc, une fois que ça c'est fait, vous vous mettez dans le bon sens. Là, il y a un sens, hein. Vous avez les petites coccinelles qui sont présentes ici. Vous allez venir vous mettre bord à bord ici. Vous allez prendre le centre. Donc vous avez 21 cm sur la largeur du papier blanc. Donc 21, ça fait 10 et demi. Vous venez mettre une petite marque à 10 et demi. Voilà. Vous maintenez bien vos deux papiers, le blanc et l'imprimé. Vous prenez votre perfo. Vous vous mettez comme ceci. Voilà. Vous maintenez bien vos deux papiers l'un sur l'autre. Hop. Vous venez avec votre perfo. Voilà. Vous positionnez comme ceci. Donc là, vous avez un petit repère, c'est le milieu de la perfo. Donc vous le mettez en face de votre petite marque et vous vous arrêtez à ce niveau-là. Vous n'allez pas plus bas, vous vous arrêtez aux petites accolades là. Hop. Voilà, vous mettez bien nos centres et vous perforez vos deux feuilles en même temps. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous viendrez en fait positionner votre papier imprimé sur votre carte de façon à avoir un petit décroché ici sur tout le tour de l'imprimé. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre second imprimé et vous allez venir couper à 1 cm et demi. Donc votre carte, vous l'aurez comme ceci. Donc, vous aurez votre imprimé qui sera collé là. Et hop, ici, vous venez mettre une marque à 1 cm et demi du bord. Je me décale. 1 cm et demi du bord.
Voilà. Et vous allez venir couper le 1,5 cm ici en biais jusqu'à la pointe à l'opposé. Donc vous reprenez votre coupe-papier. Vous mettez votre pointe ici. La petite marque au niveau du rail. Voilà. Une fois que vous avez bien calé votre papier, vous le maintenez bien et vous venez couper. Voilà. Donc, vous avez deux morceaux. Vous avez la base de votre carte avec l'imprimé du dessus. Vous avez l'intérieur de votre carte cadeau avec votre imprimé ici. Vous collerez la partie que vous avez découpée ici. Là, on viendra faire du tamponnage. Et donc là, on va pouvoir coller l'intérieur. L'extérieur, on le fera seulement après. Donc l'intérieur, vous venez mettre de la colle sur votre imprimé. Voilà. Et vous venez le positionner sur le rabat. Voilà, vous allez avoir un petit espace blanc tout autour, comme ceci. Vous venez mettre de la colle ici et là, un tout petit filet tout fin. Hop. N'en mettez pas trop, sinon ça va déborder. Vous collez comme ceci. Hop. Vous maintenez un petit peu le temps que ça colle bien. Bord à bord. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de papier. Vous venez mettre de la colle, hop, tout autour. Comme ceci. Vous mettez bien un petit point de colle juste à la pointe pour qu'elle se colle bien. Et vous venez pareil vous mettre en face ici à remonter à peu près 0,2 0,3 du bord. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir tamponner. Donc là, moi j'ai pris le feuillage du set de tampons Joyeux Moment, donc celui-ci. Et cette fois-ci, je vais prendre le corail Calypso et là, j'avais pris sous l'écume. Et je vais venir faire du feuillage ici et là. Alors, je vais prendre corail. Hop. Vous reprenez une petite feuille de brouillon pour ne pas en mettre partout sous le sous-main. Et vous venez, je vais d'abord faire la partie centrale. Donc là, vous venez mettre de l'encre sur le tampon et vous venez tamponner la petite barre qu'il y a ici en corail Calypso. Comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir faire cette partie-là. Donc vous mettez des feuillages un petit peu dans tous les sens. Donc
Donc comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, quand vous avez du papier imprimé sur la pochette du papier, vous avez toujours les couleurs qui sont utilisées dans les papiers. Donc prenez l'habitude de regarder ces informations là et de venir utiliser les mêmes encres pour vos créations. Hop. Comme ça vous serez sûr de jamais vous tromper au niveau des couleurs, puisque ce sont les designers qui ont fait ces choix, et ces choix ils sont à chaque fois superbes. Donc pensez à bien regarder cette petite note sur les paquets de papier imprimé. Et là, vous venez remplir votre espace de petits tampons. Si vous n'avez pas ce set de tampons, vous pouvez le commander sur ma boutique en ligne ou en direct si vous êtes du coin. Sinon, utilisez un set de tampons avec d'autres motifs pour réaliser cette création. Donc une fois que ça c'est fait, vous venez nettoyer votre tampon sur votre chamois. Hop. Et ensuite vous rangez bien vos tampons. Donc une fois que ça c'est fait, hop, là vous avez le dessus de votre carte. Pour le dessus de la carte, je vais reprendre donc mon papier imprimé. Si vous souhaitez changer, inverser, vous pouvez aussi. Là, je vais rester sous l'écume et vous auriez pu prendre le côté où il y a piscine party. Ensuite, vous allez reprendre votre petit morceau de papier blanc que vous aviez découpé tout à l'heure. Voilà. Donc vous allez venir y mettre du tamponnage. Là, moi j'avais découpé un morceau à l'avance avec la perfo. Hop, la perfo étiquette adorable. Donc j'avais déjà découpé un morceau que je viendrai mettre ici, donc dans ce sens-là ou dans l'autre, comme vous voudrez. Le petit flocon que j'avais sorti, donc je vais l'utiliser aussi, et les petits pois noirs que je vais venir poser sur ma carte. Donc là, je vais déjà faire mes petits tampons sur cette chute de papier. Alors, je vais prendre donc sous l'écume et venir tamponner meilleurs vœux dessus, ou un autre texte de votre choix. Je reste sur meilleurs vœux. Voilà. Je viens chercher de l'encre, je tapote, je n'appuie pas trop fort. Voilà. Et là, je viens tamponner mon texte sur ma feuille blanche. Une fois que ça c'est fait, je reprends le petit feuillage que j'avais pris tout à l'heure. Rien ne vous empêche de changer, hein, vous pouvez en prendre un autre aussi. Là, je reste sur le même. Et je vais venir prendre l'encreur Corail Calypso. Et je vais venir remplir mon triangle. Comme ceci. Voilà. Pensez à changer de sens le tampon et à faire dépasser un petit peu vos motifs sur les bords. Voilà.
Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suppose que là, vous êtes en plein préparatif de vos décorations de Noël, vos petites invitations et tout le reste. Pour ma part, je suis en plein dedans. Et puis ensuite, je vais avoir tous mes marchés de Noël. Donc, si vous êtes du coin, vous pourrez me retrouver sur les délices de l'Avent à Pompéan le 26-27 novembre. Le 3 et 4 décembre au château de Poligné. Le 10 décembre, le samedi, nous ferons une petite fête à Pompéan sur la place du marché avec tous les artisans commerçants de la commune. Artisans, commerçants, entrepreneurs et autres. Donc vous pourrez venir faire des photos, rencontrer le Père Noël et puis surtout nous rencontrer nous. Et le 17 décembre, ça doit être ça la date, si je me trompe pas, je serai au... c'est pas le 17, ça doit être le 11, au marché de Noël de Noyal-Châtillon. Une petite commune à proximité de Pompéan. Voilà. Donc pour tous les autres, évidemment, si éventuellement vous seriez intéressé par des créations faites main de ma part, n'hésitez pas, vous avez dû voir des photos sur mon blog ou mon Facebook. Et je pourrais vous envoyer éventuellement d'autres photos si vous étiez intéressé par des produits faits main. Avec mes petites mains. Hop. Donc là, je prends le flocon et je viens mettre de la colle délicatement sur, hop, voilà, sur les petites pointes. Vous venez prendre votre découpe de flocons. Hop. Voilà. Vous venez mettre de la colle à l'arrière. Voilà. Vous en mettez aussi sur votre rectangle avec votre texte et vos tampons. Voilà. Hop. Ah oui. Vous venez vous positionner la pointe au niveau du rectangle imprimé et hop, voilà, comme ceci. Donc vous mettez en biais, hein. Voilà, ça vous venez le coller, hop, ici, centré. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un morceau de ruban. Le morceau de ruban, j'en ai découpé 60 cm. Vous allez venir prendre du double face. Vous mettez un morceau de double face au centre là. Vous allez venir coller votre ruban. Là, vous le centrez. Hop. Vous décalez de 2-3 mm pour que le papier imprimé cache bien le double face. Vous venez, j'ai plié en deux les 60 cm et vous allez venir positionner le pli du ruban juste en haut de votre carte. Et là, vous venez coller votre ruban sur votre double face. Vous venez en rajouter un morceau, cette fois-ci sur votre ruban. Voilà.
vous décollez. Vous venez mettre de la colle sur votre papier imprimé. Toujours mettre la colle sur la partie la plus petite. Parce que si vous mettez la colle sur la base de carte, elle est un peu plus grande et vous risquez de mettre de la colle trop au bord. Et ensuite vous aurez des pâtés de colle qui saliront votre projet. Voilà, et là vous venez vous positionner bien sur votre base de carte, comme ceci. Donc là, on peut fermer la carte. Voilà. Et il vous restera les petits pois ou les strass, ça dépend ce que vous souhaitez mettre sur votre carte. Voilà, le petit nœud. Et là, je vais finir par mes strass qui sont là avec mon fameux outil touche à tout. Là, je vais mettre une grosse sur le centre du flocon, comme ceci. Et je vais mettre 3 petites. Hop, je vous remontre celle que j'avais faite avant. Et là, je vais mettre mes 3 petites perles. Hop, comme ceci. Et une petite dernière. Hop, et voilà. Donc là, ça vous fait une seconde idée pour faire vos cartes cadeaux. Donc vous voyez l'intérieur de chacune. Hop. Voilà. Idée de carte cadeau. Vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres papiers imprimés et le résultat sera très sympa à chaque fois. Voilà, donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera tout. Donc j'ai fait sur les dernières vidéos les boules de Noël, la couronne de Noël, la petite pochette cadeau. Donc après, on verra sur les prochaines vidéos ce que je vous proposerai. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et en parler autour de vous. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Merci.